commence par les temps forts de l'actualité et cette allocution d'Emmanuel Macron ce soir. Que va annoncer l'Élysée à l'aube d'une 5e vague et à 5 mois de la présidentielle? Quelques pistes se dégagent d'ores et déjà. Le chef de l'État devrait évoquer la situation sanitaire ainsi que la reprise économique. Sur la pandémie, la question de la 3e dose vaccinale sera au centre de toutes les attentions. Faut-il la rendre obligatoire pour les plus de 65 ans et les plus vulnérables? Faut-il conditionner le renouvellement du pass sanitaire à cette 3e dose pour cette catégorie? Ou bien encore tout simplement la généraliser à l'ensemble de la population? La question doit en tout cas être tranchée ce matin en Conseil de défense. Emmanuel Macron qui devrait revenir également sur les réformes en cours, comme celle de l'assurance chômage ou bien encore celle probable des retraites. Voilà ce que l'on appelle un contrat pharaonique. 876 millions d'euros, c'est le montant engrangé par Alstom pour moderniser le métro du Caire. Contrat conclu hier entre le géant ferroviaire français et l'Égypte. 55 rames vont être fournies au total. Ce contrat juteux sera financé par l'État français. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'y était engagé en juin dernier à l'occasion d'une visite officielle, entérinant près de 4 milliards d'euros d'investissements hexagonaux en Égypte. Les nouvelles rames seront fabriquées à Petite-Forêt, près de Valenciennes. Elles seront équipées de larges couloirs, d'un système d'information en temps réel, ainsi que d'un espace réservé aux femmes. Enfin, il est de retour. Il était environ 4h30 ce matin, heure de Paris, lorsque Thomas Pesquet a retrouvé notre planète. La fin d'une mission de 6 mois pour l'astronaute français et ses 3 coéquipiers de la Station spatiale internationale. Tout s'est bien passé pour cette fin de périple. Après une rentrée dans l'atmosphère, la capsule Crew Dragon a effectué une descente vertigineuse pour amérir aux aurores au large de la Floride. Un hélicoptère a ensuite ramené l'équipage sur la terre ferme, puis un avion l'a mené vers le centre spatial de la NASA à Houston, au Texas, où une batterie de tests médicaux attendait les protagonistes. Direction Cologne à présent pour Thomas Pesquet, pour une rééducation musculaire et une réadaptation à la vie terrestre. Le Français qui aura sans doute encore bien des souvenirs en tête après ce retour en gravité. On passe au point boursier, des indices boursiers qui, eux, continuent de rester en apesanteur, malgré une certaine prudence hier. Début de semaine tranquillou pour le CAC qui a progressé de plus 0,1% à 7047 points. 8 séances d'affilée dans le vert, on n'avait pas vu ça depuis avril 2019. Et nouveau record donc pour l'indice parisien. On retiendra toutefois la lourde chute de Bouygues qui a trébuché de moins 5,82%. On va y revenir. À Francfort, le DAX restait stable en infime repli de moins 0,05%. Même configuration pour le FTSE londonien qui reculait de moins 0,05%. Du côté de Wall Street, l'exubérance se poursuivait également avec un nouveau record pour le Dow Jones qui a gagné 0,29%, un S&P 500 qui a pris 0,09% et un Nasdaq Composite qui a grappillé 0,07%. Enfin, un dernier mot du Nikkei, l'indice de Tokyo qui perd ce matin 0,75% et c'est moins 0,81% pour l'indice élargi du Topix. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC.